Quand je vois les nouvelles personnes qui commencent un peu à popper dans le milieu militant, là, j'essaie de conseiller toutes les nouvelles têtes que je vois arriver, de leur dire voilà, là, il faut que tu fasses comme ci, comme ça pour te protéger. Là. Et je leur dis vraiment va chez le psy, c'est essentiel. Bonjour, je m'appelle Anna Toumazov, je suis productrice et présentatrice radio et activiste féministe. Et voici mon interview Pop et Psy. Le plus dur dans ces gros moments de mobilisation, c'est évidemment tout le harcèlement qu'on peut subir avant, pendant, après. C'est aussi tous les traumas que ça vient réveiller, évidemment, chez chacune. Les nombreux messages aussi qu'on reçoit de personnes qui ne réalisent pas toujours qu'on est aussi des êtres humains, qui vont peut-être recevoir un témoignage super hardcore à la sortie du lit, au pire, au moment où on y rentre. Et enfin, je crois aussi que le fait de courir partout, ça nous met dans une certaine adrénaline. Et le moment où ça retombe, il y a forcément comme un élastique qui se redétend. Et c'est un truc dont on parle souvent entre activistes, on n'arrive pas trop à mettre de mots dessus, mais effectivement, il y a une espèce de redescente. Oui, le militantisme, moi, ça m'a méga abîmée parce que, évidemment, le harcèlement, j'en ai subi et ça a développé plein de trucs, notamment tout ce qui est hypervigilance et tout. Ça finit par abîmer définitivement le sommeil. Ça finit par rendre définitivement hyper méfiant. Et enfin, moi, j'ai eu ce truc aussi où je me suis juste ultra précarisée pendant des années. Et pendant 5 ans, j'étais juste tout le temps endettée. Je mangeais dans les caterings des télés où j'étais invitée et tout. Mais il y a aussi cette espèce dans les milieux militants, de volonté de montrer qu'on est de gauche et qu'on n'a pas de problème à vivre chichement avec cette auto-précarisation aussi. C'était pas très malin, sachant que du coup, ça m'a empêchée d'aller chez les psys pendant toutes ces années et tout. Maintenant, j'arrive à me dire que l'avenir du monde et l'avenir du sort des femmes ne repose pas sur mes épaules. Et du coup, je stoppe juste. En fait, on se dit toujours « Ok, mes problèmes sont importants, mais si à côté de ça, il y a une personne qui, là, à cette heure-ci, souffre plus que moi, j'ai pas le droit de laisser cette personne. » Et du coup, on finit toujours par s'abandonner, en fait. Et je crois que ça, c'est un énorme piège dans l'engagement. Et en fait, ça, j'ai appris à me dire je vais être beaucoup plus productive dans la lutte si je suis heureuse, épanouie et reposée. Donc maintenant, je me force à être heureuse, épanouie et reposée. De pas non plus trop aller au bout de leurs limites et que quand elles sentent qu'elles n'en peuvent plus, s'arrêter, c'est très important. Quand je vois les nouvelles personnes qui commencent un peu à popper dans le milieu militant, là, j'essaie de conseiller toutes les nouvelles têtes que je vois arriver, de leur dire voilà, là, il faut que tu fasses comme ci, comme ça pour te protéger. Là. Et je leur dis vraiment va chez le psy, c'est essentiel.